Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour le décryptage des énergies de la pleine lune prochaine qui aura lieu le samedi 31 mars à 14h47 heure de Paris je crois. Donc j'en avais déjà parlé lors de ma dernière vidéo. Il se trouve effectivement que cette deuxième pleine lune, puisqu'il y a bien deux pleines lunes sur ce mois de mars, eh bien ce n'est pas un hasard qu'elle soit là, qu'elle soit présente. Nos amis astrologues nous disent que c'est quand même une exception d'avoir deux pleines lunes dans un même mois. Et je pense qu'il est tout à fait intéressant d'y voir là une opportunité, une possibilité eh bien, de se libérer de choses qui auraient encore besoin d'être traitées, d'être transformées, d'être transmutées pour rentrer de plein pied dans cette période de printemps. J'en ai parlé également dans ma dernière vidéo concernant les énergies de l'équinoxe du printemps, qui est un grand portail d'ouverture au renouveau, à la réalisation et à l'accomplissement de soi sur une période de transformation qui a déjà commencé bien évidemment et qui arrivera à son apogée cet été au moment du mois d'août. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette pleine lune du 31 mars prochain? Alors, j'ai presque envie de faire un copier-coller par rapport à ma dernière vidéo concernant la première pleine lune du début du mois de mars, dans lequel je parlais effectivement de libération au niveau des mémoires akashiques, tout ce que votre âme a pu traverser pendant son parcours, aller jusqu'à la racine, je dirais, eh bien, des choses à transformer, à transmuter en soi. Pourquoi? C'est très important d'amener du sens à ce que l'on vit intérieurement et je le rappelle, nous sommes toutes et tous assujettis à ces énergies transformatrices qui nous traversent et qui englobent le monde actuellement. Ces énergies de transformation, elles ne sont pas là par hasard. Nous sommes, et je le répète, dans une année toute particulière sous le maître nombre 11, celui de l'inspiration, celui eh bien, de l'intuition, là où notre âme prend le pas sur un mental trop présent. C'est aussi une année sous le signe du féminin sacré qui est en lien avec la réceptivité des informations qui nous traversent pour pouvoir ensuite eh bien, élaborer, poser des actes selon cette inspiration. Et ça, c'est très important. C'est ce qui nous attend tout au long de ce cheminement du printemps et jusqu'à l'éclosion au mois d'août prochain. Alors, revenons à cette pleine lune du 31 mars qui est là, tout près, tout proche, dont on peut pour certains déjà ressentir les vibrations, les énergies. Alors, c'est vrai que je pourrais faire un copier-coller de cette autre vidéo que j'ai fait sur cette première pleine lune. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Je pense que ce sera tout à fait complémentaire avec ce qui va être annoncé ce jour dans ma guidance, dans cette transmission d'informations concernant ces énergies actuelles. Je dirais que cette pleine lune, cette deuxième pleine lune du mois de mars, vient à nouveau nous titiller, mais pour de bonnes raisons. C'est comme si nous prenions un chemin de montagne et à quelque part, cette pleine lune vient nous dire: et est-ce que tu as bien vérifié ton matériel? Est-ce que tu es OK sur ton sac à dos, sur les outils que tu vas utiliser pour gravir cette montagne ou partir dans cette promenade en campagne, pourquoi pas? Cette année sous le maître nombre 11 nous invite à davantage de collaboration, nous invite à des co-créations de grande envergure. C'est pourquoi il est nécessaire d'aller au tréfond de soi et de vérifier si tout est OK d'abord dans notre relation
à nous-mêmes pour pouvoir évidemment investir des relations aux autres de qualité. Des relations, j'entends par là des relations basées sur le respect, sur l'échange et sur la co-création dans le respect de chacun, pouvoir investir sa singularité dont je parle très fréquemment au sein du groupe pour faire bénéficier bien tout simplement la conscience collective de ces changements. Je le rappelle également, tous les changements que vous pouvez opérer sur vous-même a un impact non négligeable sur la conscience collective. Donc il n'y a pas de petites actions et je dirais que si tout chacun vérifie son sac à dos et voit si tout est ok pour cette traversée qui nous attend au printemps, bien ce n'est que du bénéfice et ce n'est que du plus pour la conscience collective. Nous sommes ici et particulièrement les travailleurs, travailleuses de lumière, artisans, artisanes de lumière, mais nous avons toute notre pierre angulaire à apporter à ces changements de conscience qui sont amorcés déjà depuis plusieurs années. Alors revenons à cette vérification. Je parlais dans ma dernière vidéo, donc concernant la pleine lune du début de ce mois de mars, de ces schémas d'autodéfense. Vous pourrez le voir soit dans mon dernier article sur mon site internet coachdevieintuitive.com ou dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler, je suis plutôt inspirée pour vous parler de notre critique intérieure. Ici, il s'agit bien de cette relation à nous-mêmes, de ces modes et ces schémas d'auto-sabotage que nous pouvons mettre en place, et ça depuis de nombreuses années, tout seul finalement, consciemment mais surtout inconsciemment, et c'est ce que cette pleine lune va mettre en éclairage, particulièrement je pense et je ressens en tout cas cette mise en lumière de ces schémas d'auto-sabotage, d'auto-critique, d'auto-flagellation. On se rend compte que pour la plupart, il y a une peur d'être soi, une peur de vivre, une peur de son propre pouvoir intérieur. Et c'est à vous de vous valider, c'est à vous de vous donner l'autorisation à être pleinement qui vous êtes, à déployer vos ailes, à mettre en action vos dons, vos talents qui vous sont propres et qui sont vraiment des outils imparables pour votre épanouissement et l'épanouissement de la collectivité. Donc je pense qu'il est tout à fait intéressant de pouvoir regarder en face une bonne fois pour toutes cette autocritique, ce que j'appelle ce critique intérieur, cette petite voix intérieure qui vient sabrer en permanence vos élans, l'élan de votre cœur, vos envies, vos inspirations. Et ça, c'est tout à fait intéressant, non pas de le combattre, j'insiste, mais bien de faire avec et surtout d'adoucir ce critique intérieur, de l'envelopper de lumière, d'amour et d'en faire vraiment un soutien. Un soutien. Passer de la critique intérieure au soutien intérieur. Se féliciter pour les pas qui ont déjà été amorcés, parce que ça, c'est important de le rappeler. Oui, nous avons toujours un cheminement intérieur vis-à-vis de soi-même et donc vis-à-vis des autres, mais regardez aussi et félicitez-vous de tout le chemin parcouru depuis plusieurs années maintenant, depuis 2012, ces changements ont été amorcés en 2012 et nous avons gravi toutes et tous ensemble ces changements intérieurs, ce changement de point de vue, car tout n'est qu'une question de point de vue. Comment nous voyons la situation que nous sommes en train de vivre, qui regorge souvent de cadeaux. Quel est le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur l'estime de nous-mêmes, et c'est vraiment pouvoir lever, profiter de ces énergies de cette pleine lune
pour lever ce critique intérieur, non pas encore une fois le repousser, mais faire avec et le transformer, le transmuter en un compagnon, j'ai envie de dire, de soutien qui va vraiment vous soutenir tout au long de vos démarches, vous soutenir vous-même. Cessez d'attendre ce soutien de l'extérieur, mais vous l'apportez à vous-même. Ça, c'est grandissant et c'est très efficace également. Pouvoir vous féliciter, vous encourager. Voilà. L'utilité également de faire de ce critique intérieur un allié, non plus celui qui vous barre la route à vous-même, mais plutôt un allié, c'est pour pouvoir rentrer dans la compassion également, dans la compassion vis-à-vis de soi, mais également dans la compassion vis-à-vis des autres. Comment peut-on envisager de cheminer les uns avec les autres si ce critique est actif vis-à-vis de soi, mais forcément vis-à-vis des autres? Et ça, j'en parlais dans ma dernière vidéo concernant l'équinoxe du printemps, pouvoir s'affirmer dans sa vérité intérieure tout en respectant la vérité de chacun, ne pas se sentir diminué ou ne pas prendre le pas sur l'autre. On est en train de liquider, voilà le terme qui m'est donné, nous sommes en train de liquider ces rapports de pouvoir les uns sur les autres. Et je le rappelle, ces schémas de prise de pouvoir sur l'autre vient simplement d'une seule et unique racine, la non-estime de soi. Quand on est en accord avec soi-même, quand on est aligné sur ses dons, ses talents, quand on en prend conscience, on n'a plus envie de prouver quoi que ce soit, on est. Tout simplement. Et je crois que cette pleine lune nous invite à revisiter ce qui aurait besoin encore d'être élagué, libéré, non pas supprimé, mais transformé, transmuté. Ces blessures, ce manque de confiance en soi, cette non-estime de soi, pour entrer vraiment en lumière vis-à-vis de soi et pouvoir œuvrer dans le monde en toute sérénité et pouvoir rentrer dans la relation à l'autre en toute sérénité. Je voulais vous transmettre également, vous partager qu'on rentre là depuis le 21 mars dernier sous le signe du Bélier, qui est le premier signe de la roue astrologique. On entame un nouveau cycle, d'où la nouveauté, ce sentiment de nouveauté. Et puis le Bélier, il fonce, il a envie d'aller de l'avant. Et très certainement, vous devez sentir intérieurement ce besoin, cette envie d'avancer vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de regarder le monde. Et cette énergie est là, c'est une énergie active qui nous pousse, et pour autant on a encore en présence cette pleine lune qui vous dit attends un petit peu. Ok, tu vas y aller, c'est tout ok. Et ça va être pour le 16 avril prochain, la prochaine nouvelle lune, qui va être vraiment très intéressant dans ce renouveau, ce nouveau démarrage de ce nouveau cycle. En revanche, vraiment, cette pleine lune, elle vient nous dire attends, vérifie, est-ce que tout est ok? Est-ce que tout est ok? Voilà, c'est vraiment ce qu'elle vient nous dire. Alors ici, je vous invite à laisser tomber tout sentiment de frustration. J'ai envie d'y aller, mais ça fonctionne pas, ça va pas aussi vite que j'aimerais. Il y a des blocages matériels, j'attends un papier qui n'arrive pas ou autre. L'idée, c'est vraiment de lâcher prise parce que c'est de donner du sens à ce qui se passe au niveau des énergies ambiantes. Ce frein qui s'amorce avec cette pleine lune est nécessaire. Elle n'est pas là pour vous perturber, elle est là juste pour faire une vérification et qui n'est pas des moindres. C'est vraiment important pour pouvoir ensuite rentrer de plein pied dans ces nouvelles énergies de collaboration avec les autres, mais de façon nouvelle.
Et c'est ça qui est important. Donc accepter, accueillir ce que cette pleine lune vient nous informer de cette invitation à faire cette vérification intérieure, de laisser émerger ce critique intérieur, de pouvoir transformer les auto-jugements, les auto-sabotages, les regarder peut-être avec un regard nouveau et de laisser aller cette autocritique pour au contraire rentrer dans un soutien vis-à-vis de soi-même, d'encouragement à avancer sereinement, en toute liberté, pouvoir s'exprimer et laisser son âme s'exprimer. Donc, sur cette période de pleine lune, il se peut tout à fait qu'il y ait des fins. C'est vraiment, on boucle complètement ce cycle pour se préparer au renouveau. Et pour certains, peut-être il y a nécessité de mettre un terme définitif, peut-être à une relation, peut-être à un contrat, peut-être à un emploi, mais je dirais plus particulièrement, c'est ce que je ressens, plus particulièrement à des comportements vis-à-vis de soi-même qui se projettent par résonance dans notre manière de relationner aux autres. C'est vraiment assister à la fin, on laisse derrière soi pour s'ouvrir au renouveau. D'ailleurs, vous avez des méditations guidées sur cette chaîne, s'ouvrir au renouveau, laisser aller l'ancien. Ce sont des outils tout à fait efficaces, des soins vibratoires que vous pouvez utiliser dans cette démarche de laisser aller l'ancien sans se retourner. Sans crainte, pouvoir vraiment s'ouvrir à ce renouveau, mais laver, voilà le terme que j'entends, laver de cette autocritique, de ces jugements de valeur vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, rentrer dans davantage de simplicité, se fondre davantage dans le mouvement de la vie, accueillir depuis son féminin sacré ce que la vie a à nous offrir d'opportunités, les impromptus, les imprévus, pouvoir les accueillir, ne plus être dans une démarche liée au mental qui veut tout gérer, tout conditionner, tout organiser. On est dans une phase, et moi je le vis depuis plusieurs années maintenant, où effectivement vouloir tout contrôler, tout organiser n'est plus de mise. Il faut savoir s'ouvrir. Certes, on peut être organisé, bien évidemment, mais il faut savoir s'ouvrir aux imprévus, aux impromptus que la vie vous amène. Parce que là derrière, il y a toujours un cadeau et c'est ça qui va vous amener progressivement sur votre voie, votre chemin de vie, là où on vous attend. Et se couper, si vous voulez, de ces inspirations, se couper de ce que la vie vous amène, alors que ça n'était pas prévu, c'est vous couper vous-même. On est bien dans l'autocritique, dans l'auto-sabotage, c'est de vous couper vous-même de vos propres inspirations, de votre féminin sacré, et de vous couper de votre chemin. Nous sommes tous partis d'un plan général, et il faut accepter, je crois que c'est ce que nous apporte aussi cette pleine lune, accepter que nous ne pouvons pas tout maîtriser et qu'au contraire, à plus nous allons nous laisser couler, nous laisser aller dans le mouvement de la vie qui vient à nous, et à plus il va y avoir des satisfactions de tout ordre, des surprises que la vie nous prépare et qui sont inscrites dans le plan général. Quand c'est le bon moment, tout se déroule devant soi et tout se fait avec fluidité. Donc vous pouvez préparer en amont, mais soyez ouverts à ce que la vie vous propose, à ce que la vie vous amène, suivre son flux. Voilà, donc voilà pour ce qui était des messages à vous transmettre concernant les énergies de cette pleine lune du 31 mars prochain, donc samedi prochain. Et puis, eh bien, j'ai choisi des oracles pour venir appuyer cette guidance. Alors j'en ai choisi plusieurs ce jour. Donc bien évidemment, nous allons retrouver la sagesse mystique, parce que je l'affectionne particulièrement et je trouve les messages et les graphismes particulièrement parlants. Donc la sagesse mystique, 3 cartes.
qui vont nous donner des grandes directions pour cette période qui nous traverse actuellement. Donc 2 cartes avec la sagesse mystique, une troisième carte, une troisième direction, et bien avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, que vous devez très certainement connaître. Ensuite, une quatrième carte, alors cette fois avec l'oracle de Rumi d'Alana Fairchild. Et puis pour finir, la synthèse, la conclusion, là où nous allons, et bien cette fois, ce sera l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. À nouveau. Donc voilà. On est parti pour ce tirage qui va venir soutenir cette guidance transmise ce jour. Alors, on est parti, je découvre les cartes avec vous, bien évidemment. Première carte, première direction de la sagesse mystique. Ah ben alors écoutez, je les découvre avec vous, mais on est bien dans le propre du sujet. Suivez le courant, laissez les choses arriver. Voilà, donc magnifique graphisme. Je vous laisse vous imprégner de cette image, de ce graphisme. Et vraiment, le message, je crois que c'est pas utile de vous le rappeler, mais c'est ça, c'est ce que je viens d'énoncer, ce que je viens de transmettre, effectivement, ce qui me traverse actuellement, c'est de laisser faire, d'accepter que nous fassions partie d'un plan général et que tout a du sens et qu'il y a un moment précis, un moment qui nous attend et c'est à ce moment-là que tout s'ouvre. Donc, acceptez de ne pas tout maîtriser parce qu'en cherchant à tout maîtriser, vous vous coupez de cette connexion au plan qui nous relie les uns aux autres. Donc, laissez faire. Première direction. Nous continuons toujours avec la sagesse mystique. Alors, deuxième carte, deuxième direction. Retrouvez le sourire. Retrouvez le sourire, vivez dans le moment présent. Voilà, je crois que là aussi, ça rejoint tout à fait la première direction dans l'acceptation, dans le sentiment d'accepter ce qui se présente à nous et surtout ce qui s'en vient à nous. Souriez, même si cette période de pleine lune est bousculante pour de nombreux d'entre vous, eh bien c'est important de penser que nous sommes quand même rentrés dans une énergie tout à fait nouvelle, sous le signe du bélier, avec l'équinoxe du printemps. Nous rentrons dans une grande et belle ouverture, j'en ai déjà parlé, une progression sur ce printemps jusqu'à cet été, donc ne perdez pas le sourire, ne vous laissez pas couler dans des énergies néfastes parce que négatives, acceptez encore cette étape qui est tout à fait importante pour chacun d'entre nous, de détecter notre critique intérieure et de pouvoir le transformer comme un soutien. Donc souriez, souriez à la vie est un cadeau. Troisième carte, troisième direction, alors cette fois avec l'oracle de Gaïa, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Là, je m'adresse aux chercheurs de vérité, de votre propre vérité intérieure. On est sur une symbolique liée au féminin sacré, et là c'est une invitation douce et légère à accueillir, à mettre en action, si je puis dire, votre féminin sacré, votre capacité à réceptionner les informations, à développer votre sens de la créativité qui va vous servir là à partir du 16 avril prochain avec la nouvelle lune, de pouvoir ensuite mettre en action depuis votre masculin sacré toutes ces nouvelles actions, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon d'interagir aux autres et de nouveaux projets pour de nombreux. Donc ici, c'est tout à fait intéressant, vous voyez cette progression sur les trois directions. Laissez faire, lâchez prise, laissez aller, souriez à la vie. Accepter que cette période de pleine lune et ce mois de mars qui était quand même sous le signe de la guérison, des guérisons profondes liées aux mémoires
akashiques, à la racine des mémoires que nous avons, que nous avons réactivées dans cette vie-ci, et puis la déesse de la création qui nous amène jusqu'à la créativité. Créativité, l'enfant intérieur, la nouveauté, la renaissance. Quoi dire de plus ? Vous voyez, ce tirage est tout à fait intéressant, mais surtout très positif. Et j'espère qu'il va vous soutenir dans cette période à nouveau de remous que nous amène cette pleine lune du 31 mars, mais qui est nécessaire, je le rappelle, à nouveau. Donc nos 3 directions, laissez faire, lâchez. On laisse faire et on accepte ce qui vient à nous et les remonter au niveau de notre critique intérieure. Ne pas être dans la frustration si les projets ne fonctionnent pas ou surtout ne se passent pas au rythme que vous le souhaitiez. Ça, c'est important, hein, vraiment. Ce n'est pas un frein, c'est juste une vérification avant d'y aller vraiment franchement. Nous continuons, 4e carte, centrale cette fois, avec l'ange de sang. Et là, on est sur l'oracle de Rumi, d'Anana Verschain. Donc, je vous laisse admirer cette splendeur, intégrer ce visuel, l'ange de sang. Hein. J'entends beaucoup de choses ici au niveau de l'ange de sang. Alors déjà une libération, ça c'est évident, une libération qui vient amener une transformation au niveau des liens du sang. On entend ici toutes les mémoires ancestrales liées à l'arbre généalogique. Hein. Vérifiez aussi par rapport à votre critique intérieure où est-ce qu'il prend sa source. N'est-il pas en lien avec l'histoire familiale de votre arbre généalogique? On se rend bien compte pour la majorité qui cheminait depuis quelque temps maintenant que certains schémas, notamment d'auto-sabotage, puisque c'est le sujet par rapport à cette pleine lune, prend naissance aussi dans les mémoires ancestrales qui vous ont été léguées. Donc souvent, vous portez sur vos épaules quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc c'est d'autant plus, je dirais, léger et facile aussi de pouvoir se rappeler, se remémorer que ces histoires-là, eh bien, vous n'en êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit, on vous les a légués et vous avez tout à fait cette autorité vis-à-vis de vous-même de vous en délester, mais cette fois aussi avec beaucoup d'amour, de compassion vis-à-vis des membres de votre famille, connus ou inconnus, présents ou qui sont déjà passés sur un autre plan. Envoyez beaucoup de lumière, de compréhension pour vous libérer de ces mémoires dont vous n'avez pas besoin. Généralement, quand je parle de généalogie, de psychogénéalogie en l'occurrence, hein, de décodage biologique, eh bien je parle que vous êtes le maillon fort. Il y a toujours un membre de la famille qui est le maillon fort et qui vient rompre le répétitat de ces schémas répétitifs. Hein. Donc vous n'êtes pas tenu, vous n'êtes pas obligé de continuer à perpétuer ces schémas d'autocritique qui ont pris naissance dans votre arbre généalogique généralement jusqu'à 5-6 générations précédentes. Hein. J'ai quand même envie de vous faire lecture un petit peu par rapport à cet ange de sang. Je trouve cette carte très forte, très impactante au niveau énergétique concernant cette pleine lune. Et on va voir un petit peu ce qu'Anana Verschain nous suggère par rapport à l'ange de sang. Donc voilà, je vous la repropose. Bien sûr, j'en ferai pas lecture complètement parce que c'est assez important. L'oracle de l'ange de sang porte un message particulier. Tu reçois le don d'une vie plus pleine. Tu pourras le ressentir comme une croissance, un développement, une vitalité accrue, plus d'énergie ou d'électricité divine circulant dans ton corps. Mais ce don d'une vie plus grande qui permet à l'âme de vivre davantage son essence, de se manifester plus pleinement comme présence divine incarnée, ne va pas sans contrepartie. Il y aura davantage de crépuscules pour contrebalancer la multiplication des aurores. Tout est à faire
d'équilibre. Quand on s'ouvre pour recevoir davantage, il faut faire le vide. Supprimer ce qui appartient au passé pour laisser entrer un nouveau flux d'énergie. Tu bénéficieras de la formidable générosité de la vie. Il ne s'agira donc pas d'un échange à part égale. Tu recevras bien plus que ce que tu accepteras de lâcher. Vous voyez ce magnifique message qui vient tout à fait en concordance avec la guidance de ce jour. Quelquefois, on a des résistances à lâcher l'ancien, même si ce sont des compromis vis-à-vis de soi-même. Et là, c'est un encouragement, l'ange du sang, de lâcher. Parce que je le dis souvent, faites un pas et l'univers vous répond, mais à 1000%, c'est-à-dire que vous avez tout à gagner à laisser aller l'ancien, à laisser aller ces schémas d'autocritique à votre égard dont vous n'avez plus besoin, c'est une illusion. Vous pouvez laisser aller l'univers, la vie va vous répondre au centuple. Donc vous voyez cette carte comme elle est positive, comme elle ouvre un tas de possibles. Moi, c'est vraiment un portail, cette carte, vers des possibles. Accepter ce travail, j'aime pas ce mot travail, accepter ce cheminement, cette libération, cette transformation que vous propose l'énergie de cette pleine lune pour vous ouvrir grandement à bien plus grand que vous n'êtes, que ce que vous pensez être. C'est ça qui nous tend les bras avec l'équinoxe du printemps, avec ce signe du bélier et toute cette progression sur le printemps jusqu'à cet été. Exprimer, manifester notre grandeur intérieure, notre divin intérieur, depuis notre pouvoir intérieur. Et lâcher ces critiques qui sont illusoires et qui ne vous protègent en rien. Au contraire, elles vous limitent et il est temps d'élargir son champ d'action, d'élargir ses points de vue sur soi-même. Et il y aura des conséquences tout à fait positives et satisfaisantes concernant le collectif. Donc une très belle carte, l'ange de sang. Et puis enfin, pour couronner ce tirage, eh bien, une magnifique carte que je découvre avec vous. Alors écoutez, concernant l'oracle des artisans de lumière, dont je me sens vraiment très proche, faisant partie effectivement des artisans de lumière, sagesse du féminin sacré. Et c'est la carte numéro 9. Le 9, en termes de vibration, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Ne craignez pas d'entendre vos intuitions. Regardez, cette carte, elle est superbe, elle est couronnée. On est encore dans une énergie féminine couronnée de tous les possibles. Regardez ces fleurs, cette ouverture, cette floraison qui est tout en fait en lien avec les énergies du printemps, une ouverture vers tous ces possibles, tout son potentiel. Et ne craignez pas, le message que j'entends vraiment en conclusion de ce tirage et de cette guidance de ce jour, eh bien, ne craignez pas de laisser aller ces manifestations négatives dont vous n'avez plus besoin. Vous êtes maître à bord, donc vous pouvez vous autoriser à lâcher cette façon d'être avec vous-même, d'illuminer votre critique intérieure, d'en faire un allié et regarder tous les potentiels qui vous attendent. Il y a vraiment cette nécessité de suivre vos inspirations, votre intuition, de lâcher ce qui n'a plus de nécessité d'être dans votre vie. C'est pour ça aussi que cette pleine lune vous invite à boucler des cycles. Donc comme je l'ai dit précédemment, pour moi principalement ce sont au niveau des comportements vis-à-vis de soi-même qui auront des conséquences sur nos comportements vis-à-vis des autres, mais ça peut aussi se matérialiser par des fins de contrat, des fins d'emploi, des lâcher-prises. D'ailleurs à ce sujet j'avais aussi une information à vous transmettre qui me semble pas des moindres. Quelquefois
la fin est sur le papier. Hein, vous pouvez très bien avoir signé quelque chose de fin de contrat, avoir quitté votre emploi, avoir peut-être quitté un compagnon ou avoir mis fin, vous voyez, il y a peut-être une guérison aussi au niveau du corps physique. Il est très intéressant pendant cette période de pleine lune d'aller encore plus en profondeur dans cette fin de cycle au niveau énergétique, au niveau subtil. Quelquefois c'est noté sur le papier, mais au niveau vibratoire, vous êtes encore attaché à une situation, à une personne, à un emploi, à une façon d'être avec vous-même. Et c'est là qu'il faut lâcher, voyez, cette éventuelle frustration en disant mais j'ai déjà travaillé beaucoup, j'ai beaucoup œuvré à ce niveau-là. Il y a vraiment des schémas qui remontent avec cette pleine lune. Comment je pourrais vous dire, vous voyez, le noyau de votre problématique, ce que vous pourriez dire, ah ça, ce truc-là, c'est l'histoire de ma vie. Voyez, je crois qu'on y est. On est au cœur de la libération de quelqu'un, de quelque chose, ou de quelqu'un, pourquoi pas, mais de quelque chose qui est nuisible pour vous depuis presque la nuit des temps, qui est là, qui a pris forme en termes de racines dans les vies akashiques, mais qui se renouvelle là. Et c'est comme si ce qui s'était passé en termes de guérison au niveau des mémoires akashiques sur la première pleine lune, cette nouvelle lune dernière, et bien cette deuxième pleine lune, allez, on y retourne, mais vraiment pour libérer, vraiment sur tous les plans subtils, corps physique y compris, vraiment c'est une guérison globale et totale. Voilà, mais écoutez, j'étais ravie de passer ce moment avec vous, un moment tout à fait positif finalement, hein. Ne vous fiez pas aux apparences, même si ça remue très fort au niveau émotionnel et si ça fait émerger des schémas que vous avez cru avoir réglés. Hein, je vous le dis encore, c'est peut-être réglé sur le papier, c'est peut-être réglé par rapport à votre compréhension, mais ce n'est peut-être pas tout à fait réglé au niveau subtil. Voyez encore les formes d'attachement que vous pouvez encore entretenir de façon subtile. Cette pleine lune vient libérer tout ce qui se passe au niveau de l'inconscient et vous allez avoir une remontée jusqu'à votre conscience des derniers attachements que vous avez vis-à-vis d'une façon d'être, d'une façon de vous traiter, d'une situation passé pour vraiment la libérer complètement et totalement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que je vous rappelle que la nouvelle lune du 16 avril nous tend les bras, elle n'est pas si loin. Courage, on tient le coup et c'est vraiment pour une totale libération, pour vivre de très belles et très grandes choses tout prochainement. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur mon site internet coachdevieintuitive.com. Vous pourrez y retrouver mes consultations individuelles, mes préparations de groupe, travail de groupe artisans de lumière. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de ce site pour recevoir les prochaines informations sur les prochains projets que je vais préparer et que je vais proposer surtout pour le mois de mai prochain. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne sans oublier de cliquer sur la petite clochette afin d'être informé par notification des nouvelles vidéos. Et puis vous pouvez retrouver des informations complémentaires à ma guidance auprès de nombreux astrologues que je salue ce jour, qui font un travail tout à fait intéressant également, qui sont pleins de compétences et de bienveillance. Et j'aimerais citer aujourd'hui Denise Fertet, notamment son site Nos Astres en Couleurs. Et là vous aurez des précisions si vous le souhaitez sur les planètes, sur l'astrologie. Voilà. Pour ma part, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à très bientôt. À bientôt.